Ne soyez pas bouleversés, que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez pas peur. Ces paroles de l'Évangile, le pape Jean-Paul II les a répétées souvent durant son pontificat de 1978 à 2005. Demain, les enfants, certains d'entre vous sortiront du confinement, d'autres plus tard. Mais je voudrais vous demander de ne pas oublier ceux qui ne sortiront pas malgré les autorisations des autorités. Ce sont les personnes malades, spécialement celles qui ont une maladie grave, celles qui sont dans les hôpitaux. Mercredi, nous penserons à Notre-Dame de Fatima qui est apparue au Portugal le 13 mai 1917. Et vous savez que la Vierge Marie a protégé le pape d'une tentative d'assassinat le 13 mai 1981. Je vais vous dire comment cela s'est passé, bien sûr. Vous pourrez le raconter à des malades que vous connaissez. Je vous dirai comment la Vierge, la Sainte Vierge, a aidé le pape à l'hôpital. Parce que Jean-Paul II a permis qu'on le raconte, sinon j'aurais respecté le secret médical. Monseigneur Fiorenzo Angelini traverse la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle est encore ouverte. Il ne fait pas attention à la beauté du baldaquin, l'œuvre de Giovanni Bernini, avec ses colonnes torsadées en bronze. Il l'a déjà vu tant de fois. Il passe devant l'icône de Notre-Dame de la Colonne, en coup de vent, sans s'arrêter. L'icône est là depuis si longtemps. Là, même avant la Pietà, bien avant cette basilique, elle était là, peinte sur une colonne de l'ancienne basilique constantinienne. Monseigneur pourrait au moins la regarder, même s'il n'a rien à offrir ni rien à demander. La Vierge Marie se contente de bien l'inspirer, discrètement. En fait, Monseigneur Angelini est absorbé, il est inquiet. Sa sainteté, le pape Jean-Paul II, attire les foules, place Saint-Pierre, et le poste de secours est insuffisant. Il faudrait une ambulance, au moins, en cas d'urgence. Il pourrait arriver quelque chose à quelqu'un. Heureusement, l'ambulance qu'il a commandée, grâce à une association, vient d'être livrée. Tant mieux. Elle est toute neuve, mais la sirène est défaillante. Elle va se bloquer quand on aura fait 200 mètres, mais la Vierge Marie le sait. Dans sa chambre d'hôtel, Aliaxa prépare un pistolet semi-automatique. Il veut une arme meurtrière, mais Dieu veut le triomphe du cœur immaculé de Marie. L'automatisme va se bloquer quand 2 balles auront atteint l'objectif. La Vierge Marie veille. Le 13 mai, le pape déjeune avec des amis de France. Le professeur Lejeune lui présente ses découvertes scientifiques en génétique. On parle aussi des lois contraires à l'Évangile qui sont votées en France et en Italie. Le professeur s'attriste, la vérité n'est pas entendue. Quand ses amis repartent pour prendre l'avion, Jean-Paul II perçoit dans son cœur que si la parole ne peut convertir, le sang convertira. Le pape sait que des amis polonais sont venus le voir à l'audience avec les autres fidèles. Il y a 20 000 personnes. Il est souriant. Il fait le tour de la place avec une Jeep blanche, la papa mobile, et c'est le drame. On entend des coups de feu, tous les pigeons s'envolent. Le pape est tombé dans les bras de son secrétaire. C'est où? Au ventre. C'est douloureux. Oui. Marie, ma mère, se met à répéter le pape doucement et douloureusement. La Jeep fait demi-tour. Vite, le point de secours, l'ambulance. Dans l'ambulance, le docteur Buzzonetti n'hésite pas. Il faut aller à l'hôpital, c'est très grave. Vite, prévenez l'hôpital Gemelli. Mais le professeur Tresalti n'a aucune précision après le coup de téléphone. Le pape est atteint, il arrive. Qu'est-ce que cela veut dire? Un infarctus, un malaise, un accident? L'ambulance arrive déjà. Elle a mis 8 minutes alors qu'il faut 25 minutes en temps normal. Avec une sirène détraquée, c'est quand même incroyable. Marie, ma mère. Le pape a reçu une balle de 9 mm dans l'abdomen. Il perd connaissance. Vite, la salle d'opération! Via Aurelia, dans une clinique, se trouve le professeur Cruciti. La religieuse infirmière, devant son poste de radio qui écoutait l'audience générale, pose son bréviaire, elle dévale l'escalier. « Professeur, on a tiré sur le pape, il va dans votre service, à la polyclinique Gemelli. » La blouse blanche est projetée sur une chaise. Vite, la veste, un téléphone, vite, la voiture. C'est incroyable, c'est impossible. Des voitures de police, sirènes hurlantes. C'est bien vrai, c'est donc bien vrai, il les suit. Un motard, il ouvre sa vitre. « Je dois aller d'urgence à l'hôpital Gemelli. Suivez-moi !» Au niveau 4 de la polyclinique, il n'y a personne devant les ascenseurs. Mais quelqu'un a appuyé sur le bouton d'appel.
Tous les ascenseurs sont au niveau 4 quand le professeur Cruciti arrive. Il monte au niveau 9, une religieuse lui crie « Vite, vite !» Les assistants lui sautent dessus, veste, pantalon, la monnaie roule par terre, les clés de voiture volent, le portefeuille se répand par terre, on lui met sa tenue, il court se brosser les mains, pendant qu'on lui met les chaussons d'opération. La tension est à 80, 70, elle baisse dangereusement. Le professeur Mani, anesthésiste réanimateur, a déjà commencé la préparation. Le meilleur élève du professeur lui passe le bistouri. Ça y est. L'hémorragie est stoppée, la tension remonte. Le professeur peut calmement mettre en place une dérivation pour soigner l'intestin blessé. C'est quand même surprenant que cela ne soit pas plus difficile. Les organes vitaux sont intacts et on ne voit aucune blessure sur les centres nerveux. Maintenant, le pape est soigné par les sœurs, les religieuses de Maria Bambina. C'est un malade facile. On voit bien sur les photos que son lit est un peu juste pour sa taille, mais il ne se plaint pas. Quand il est là, on se sent en famille. Il va souvent prier à la chapelle. À l'hôpital, tout le monde se sent en famille avec lui. C'est inexplicable. Il y a 1800 lits, 4000 employés, dont 500 médecins. Dans le service du pape, il y a en plus les vigiles du service de sécurité, son secrétaire, les religieuses polonaises. Le pape a des amis qui se comptent en milliards. Il a reçu 15 000 télégrammes, mais tous ceux qui l'approchent sont touchés par sa bonté. Du professeur aux aides-soignantes, il saisit tous les détails de la vie pour des instants d'amitié inoubliables. Il ne veut gêner personne, il veut être traité comme tout le monde. Mais si vous oubliez que c'est le pape, sachez qu'il y a une centaine de journalistes et de photographes qui vous le rappellent à la sortie. Le dimanche, après l'opération du mercredi, le pape a repris des forces. Il est capable d'enregistrer le quart d'heure Domini, l'Angélus. On se sent vraiment en famille. Je pardonne de tout cœur au frère qui m'a tiré dessus. C'est cela aussi l'esprit de famille. Chaque enfant a une manière unique de pardonner. Comme une maman, la Vierge Marie nous aide à cela quand c'est difficile. Quand on a perdu connaissance, quand on perd connaissance et que l'on est entre la vie et la mort, dans les mains des médecins, il faut beaucoup d'énergie pour ne pas se décourager et reprendre une vie ordinaire. Quand il se réveille, le jeudi matin, le professeur Mani dit au Saint-Père « Très Saint-Père, c'est à vous de nous aider. Les médecins ont fait beaucoup pour vous et maintenant, ils attendent votre coopération totale pour traverser ce moment difficile. » Il hoche la tête pour dire qu'il accepte. Les médecins ne le voient jamais se plaindre. Mais un jour, le pape les surprend. Dans un couloir, une religieuse infirmière voit arriver plusieurs professeurs pour la réunion à côté de la chambre du pape. Il faut décider de la date de la dernière opération. Le pape, cette fois, est là. La religieuse pense que l'on ne fera pas une telle opération au cœur de la chaleur du mois d'août à Rome. Le professeur Mani fait le bilan de la situation. Le 13 mai, Très Saint-Père, vous avez subi une grave opération, vous l'avez supportée, vous êtes revenu à l'hôpital le 20 juin à cause d'une infection provoquée par le mégalovirus. Vous l'avez surmontée, c'est bien. Maintenant, il vous faut 1 mois ou 2 de repos. Nous opérerons en octobre. Le pape prend la parole comme pour un cours de philosophie. Il parle d'un combat intérieur, invisible, même au microscope du médecin. Un combat spirituel. Il emploie des mots difficiles pour des enfants, mais les grands professeurs ont bien compris ce qu'il veut dire. Bref, quand il sort de la réunion, la sœur infirmière interroge le professeur Sana et le professeur Tresalti du regard. Le professeur Tresalti se tourne vers son confrère avec un sourire. Le Saint-Père, en fait, nous a dit que toute sa vie, il a défendu les droits de l'homme, mais qu'aujourd'hui, l'homme, c'est lui. Puis se tournant vers la religieuse qui avait tout entendu, il annonça « Nous opérerons le Saint-Père le 5 août parce que c'est une fête de la Sainte Vierge, pour qu'il puisse fêter l'Assomption de la Madone le 15 août à Saint-Pierre de Rome si tout va bien. Ma sœur, nous sommes arrivés avec notre planning médical à la main, mais lui, il est arrivé avec le calendrier des fêtes de la Sainte Vierge dans le cœur. » La religieuse n'en revient pas. Des guérisons miraculeuses, elle en a déjà vu. Mais qu'une réunion de professeurs de l'hôpital universitaire change de point de vue, c'est un des plus grands miracles de Notre-Dame.
Mais à l'hôpital, personne ne parle de miracle. Les chirurgiens et les infirmières ont eu tellement peur le 13 mai. Et puis, dans le service, on voit le pape qui souffre beaucoup. C'est souvent comme cela. Ce n'est pas toujours facile de dire la vérité à un malade, marqué par la douleur. Comment parler de miracle à quelqu'un qui s'est fait tirer dessus? Jean-Paul II, lui, n'a pas peur de dire la vérité. Il a été protégé par Notre-Dame de Fatima. Après son opération, il le dit clairement à un journaliste français. Une main a tiré, une autre a guidé la balle. Si la main de la Vierge Marie n'était pas intervenue, la main d'Ali Aqsa, qui est un tireur d'élite, aurait tué le pape. Sa sainteté le pape veut faire un pèlerinage au Portugal à Fatima 1 an après. Il veut que l'on mette la balle de 9 mm dans la couronne de la statue de Notre-Dame en signe de remerciement. Le 13 mai 1982, un peu avant 17 h, le Saint-Père est avec des cardinaux. Il écourte la conversation, presse son secrétaire, comme s'il avait un rendez-vous important. Il veut être dans la chapelle des apparitions, devant la statue de Notre-Dame, à l'heure même où on lui a tiré dessus. Dans le silence, au milieu de la foule, il redit dans son cœur « Je suis tout à toi, Marie ». Dans sa prison, Ali Aqsa lit les journaux. Il se rend compte qu'il a tiré sur le pape le jour anniversaire des apparitions de Fatima du 13 mai 1917. Il est pris d'angoisse. Dieu va le punir? Cette dame de Fatima va-t-elle se venger? Le 27 décembre 1983, c'est le temps de Noël. Le pape Jean-Paul II célèbre la messe dans la prison de Rebibbia, puis il marche vers la cellule d'Ali Aqsa. Ali Aqsa n'est pas une gentille infirmière pleine de délicatesse. Il dit clairement que le pape a été protégé par une puissance inconnue de lui, une toute-puissance divine. Il avait parfaitement visé. À 3 mètres, c'est facile. Il avait tout prévu, dans les détails, même sa fuite de la place Saint-Pierre. Et voilà qu'il se retrouve en prison. Est-ce que la dame de Fatima va lui régler son compte? Le pape lui explique patiemment que Marie, vénérée aussi par beaucoup de musulmans, est la mère de Dieu, qu'elle aime tous les êtres humains et qu'il ne doit pas avoir peur d'elle. Comme je l'ai dit au début, le pape Jean-Paul II répète souvent « N'ayez pas peur, ouvrez tout grand les portes de votre cœur au Christ ». Bon, les enfants, vous savez ce que vous allez faire quand vous pourrez sortir. Vous raconterez cette histoire à des personnes que vous connaissez, qui sont âgées ou qui souffrent de maladies. Surtout mercredi, n'oubliez pas de prier Notre-Dame de Fatima. Sœur Louise vous racontera tout ce qu'elle a dit à Sœur Lucie après les apparitions de 1917. Pour les adolescents, l'heure n'est peut-être pas encore venue d'approfondir toute la philosophie de Jean-Paul II, mais l'important, c'est de passer du stade de victime du confinement au stade d'acteur d'un confinement bien occupé. Je félicite ceux qui ont marqué des points dans Columna Virtus sur notre site internet. Terminons par une prière de remerciement à Notre-Dame pour toutes les protections accordées à l'Église et aux familles. Devant cette image de Notre-Dame de la Colonne que le pape Jean-Paul II a fait reproduire en mosaïque sur la place Saint-Pierre, de telle manière que le regard de la Vierge se tourne vers l'endroit précis de l'attentat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.